Shalom, peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez. Je suis la sœur Chimène Baïla de l'église Cité Salem. Aujourd'hui, nous allons interviewer notre premier intervenant de ces grands marathons de 40 jours de prière. Suivez et on se retrouve juste après. Bonjour ma soeur. Dieu fait grâce. Le prophète Serge Numbi, pasteur responsable de l'église du plein évangile Ebenezer à Lubumbashi. Prophète Serge Numbi est écrivain. Prophète Serge Numbi est animateur d'une grande émission dans le Grand Katanga appelée émission Yesonaweza. Prophète Serge Numbi est père de 6 enfants. Bref, c'est marié au pasteur Gina. À Kinshasa, je suis venu répondre à l'invitation de mon très cher frère, l'apôtre Sylvain Moulamba. Il y a une grande manifestation à Cité Salem, un programme d'enseignement, des jeûnes et des prières qui nous prendra à peu près 40 jours. Le message que j'ai apporté à l'église Cité Salem était d'attirer l'attention des enfants de Dieu fondamentalement sur le grand thème qui nous a été donné. Je vous donnerai du repos. Alors j'étais en train de développer sur les repos dans la dimension du plan salvatrice du Seigneur, c'est-à-dire la rédemption. J'ai expliqué les 2 premiers jours et le 3e jour qui était le vendredi. J'ai parlé sur la marque. J'étais en train de chercher à faire comprendre aux enfants de Dieu la marque dont nous portons. Cette marque nous permet de mener une vie distinguée et nous bénéficions de la sécurité, de la protection du Seigneur à partir de la marque dont nous portons. Et aujourd'hui, j'ai parlé sur Abishai. Abishai qui est le frère de Joab et qui l'a aidé à vaincre le combat par derrière. C'est-à-dire, le petit sous-thème aujourd'hui était le repos par les combats par derrière. Donc, la pensée était de faire comprendre aux enfants de Dieu que nous devons être réellement des frères et des frères selon le modèle du Christ. Et Christ lui-même, selon Hébreu, il est le véritable frère puisque la Bible dit qu'il s'est rendu semblable à nous puisque son père l'a formé un corps. Donc le premier frère, donc le premier né de nous tous dans le royaume, c'est lui-même Christ. Donc j'avais l'intention de faire comprendre aux enfants de Dieu, en tant que frère, l'ennemi ne peut pas accéder au milieu de nous. Alors si je suis Abishai, tu es Abishai, chacun de nous a besoin des Abishai et tu dois être aussi l'Abishai des autres. Mon objectif pour cette première semaine était de poser des bases solidement posées, c'est-à-dire attirer l'attention aux enfants de Dieu, non pas beaucoup plus au matériel. Donc le repos trouve 2 dimensions dans la vie de l'homme, qui est fondamentalement les 2 besoins. L'homme a besoin d'être équilibré dans le domaine de la chair, et l'équilibre dans le domaine de la chair puise ses soubassements dans l'équilibre spirituel. Alors, je voulais faire comprendre d'abord les enfants de Dieu, s'ils ne comprennent pas le repos dans la dimension du plan de la rédemption du Seigneur, il sera impossible de bénéficier du repos matériel, c'est-à-dire avoir de l'argent, avoir une vie équilibrée dans la chair, qui est aussi un besoin normal. J'ai béni le Seigneur, vous savez, tu es quinoise, tu vis à Kin. Tu sais, à Kin, quand il y a la présence de la pluie, même les entreprises prennent ça comme étant une justification normale. Mais ce qui m'a étonné, ça fait 2 fois, j'ai fait 4 interventions, mais 2 de mes interventions, il y a eu la présence de la pluie. Mais j'ai été étonné, le jeudi, il y avait la pluie, mais j'ai vu les gens venir. Aujourd'hui, les dimanches, il y avait une forte pluie depuis 1h du matin, si je ne m'abuse pas.
jusqu'au petit matin. À ma grande surprise, j'ai vu la salle, vous étiez là, vous avez vu qu'il y avait plein de gens. Nous bénissons le Seigneur pour la conscience que l'église de Cité Salem a pris. Donc pour eux, l'église n'est pas un endroit de balade. Ils savent la raison fondamentale qui les pousse à aller à l'église, c'est rendre un culte au Dieu très haut. Donc j'ai été vraiment flatté. Le message pour l'église de Cité Salem, ils doivent comprendre que 3 choses. Première chose, faire un travail approfondi sur la foi individuellement. Deuxième chose, prendre conscience sur l'épanouissement et l'élargissement de l'église. L'espace, elle est tellement minime, la grâce que Dieu vous a donnée est tellement grande. Donc, vu l'espace, ça étouffe. L'espace étouffe. Alors, aujourd'hui, il est en train de pousser aux enfants de Dieu de comprendre que si nous prenons conscience, nous cherchons un endroit plus espacieux par rapport à là où nous sommes, ça peut attirer bon nombre de gens et beaucoup de personnes à l'église. Troisième chose, c'est la prise de conscience que nous sommes à la fin de l'année. Ne pas venir en partie, 3 personnes, 4 personnes de la famille, non. Ils doivent venir tous en famille. Ils doivent venir tous en famille puisque nous sommes à la fin de l'année. Le pasteur a organisé une prière pour cette fin d'année pour la protection, la sécurité des enfants de Dieu. Sans oublier que le 18 ici, novembre, ça sera le début des campagnes. Dans l'un de mes messages, vous avez fait voir qu'il y a 30 000 candidats sur 500 sièges. Alors, la plus grande question que les enfants de Dieu doivent se poser, il y a combien de chrétiens? Et combien sont occultistes? Combien sont... Alors, cet espace-là, il y aura beaucoup de mouvements spirituels. Et le pasteur a eu cette révélation préventive de protéger les enfants de Dieu, les mettre sous la couverture divine pour que ce qui va se passer. Nous sommes à la fin de l'année, les diables s'organisent pour faire des sacrifices, les autres, les fils du diable s'organisent pour faire des renouvellements des sacrifices. Et nous faisons cette prière pour la protection et donner l'équilibre, donner quelques informations suffisantes liées à la parole de Dieu pour les aider à traverser, c'est-à-dire les équiper spirituellement et dans la dimension de la connaissance pour qu'ils traversent avec succès l'an 2023 vers 2024. Oui, ma soeur. Merci beaucoup. Merci à la presse. Que Dieu vous bénisse pour la taille du travail que vous êtes en train de faire. Nouvellement commencé, mais la taille du travail que vous êtes en train de faire reflète déjà la maturité et prouve déjà où est-ce que vous êtes en train de partir. Je félicite votre travail. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu continue à vous accorder la sagesse et surtout la fidélité à votre Père et le faire toujours avec amour comme je l'ai constaté cette semaine. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le prophète Serge Numbi, l'homme de Yesonaweza de Lubumbashi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la commune de Lumété, quartier industriel sur l'avenue Etiti numéro 6, référence immeuble Tour de Babel. Cordial bienvenue à tous.